Salut à tous, c'est Athénos. On se retrouve pour une vidéo aujourd'hui un peu particulière et qui va très certainement déplaire à beaucoup de personnes. C'est un sujet un peu scabreux, sur une pente un peu glissante, qui est celle de l'initiation. En effet, beaucoup de personnes ont fait des vidéos qui exprimaient leur point de vue sur l'initiation, sur à quoi ça sert, à quoi ça ne sert pas. Il y a les détracteurs, donc les opposants de l'initiation traditionnelle, il y a ceux qui sont pour, etc. Donc je pense que je devais faire cette vidéo suite en plus à un article que j'ai vu sur l'initiation en Reiki et qui forcément a découlé sur l'initiation en magie. Donc tout d'abord, pourquoi je peux faire cette vidéo et parler d'initiation? Car j'ai vécu des deux côtés. D'un côté, quand j'étais non initié et que je me retrouvais face à des initiés de Coven, et là je parle particulièrement en Wicca, et de l'autre côté, bien entendu, une fois que j'ai été initié. En effet, pour moi, on ne peut pas parler de quelque chose sans y avoir été dedans. C'est une logique implacable, dans le sens où c'est comme je prends l'exemple d'un ethnologue, qui voudrait étudier, je ne sais pas, une tribu d'Amazonie et leurs pratiques culturelles et autres, et qui se permettrait de créer un livre en ayant lu plusieurs ouvrages de ses confrères sur le sujet. C'est un non-sens. En tant que véritable ethnologue, je vais prendre l'exemple par exemple en sorcellerie de Dominique Camus, qui est un excellent ethnologue. Je conseille à tout le monde de lire ses livres et ses ouvrages. Il y a Pouvoir sorcier, il y a Voyage au pays du magique, il a écrit plusieurs livres qui sont excellents. Cet homme n'a pas fait que regarder de loin et pouvoir spéculer sur les pratiques qui étaient faites et remplir ses livres avec toutes des hypothèses diverses de loin. Non, au contraire, il a été dedans pendant une vingtaine d'années, il a suivi les sorciers, il en a rencontré, que ce soit des bons ou des mauvais, dans le sens où il y en a certains qui faisaient des désenvoûtements, etc., d'autres des envoûtements morts, et sans juger en tant qu'ethnologue, il n'a pas pris parti bien entendu, mais il est rentré dedans. Il a vraiment mangé avec eux, vécu les rituels, s'est levé à 4 h du matin pour aller chercher des charges négatives dans les champs. Il a vraiment, voilà, si vous voulez parler d'une culture, quelle qu'elle soit, vous pouvez en parler si vous avez vraiment vécu dedans. En effet, on ne peut pas parler par exemple de vaudou, beaucoup parlent de vaudou, des initiations vaudou, mais comment peuvent-ils en parler s'ils n'ont pas vécu, par exemple en Haïti, mangé avec le peuple, vécu leur vie primaire, avoir ressenti cette initiation et pouvoir la critiquer s'il y a critique. Donc là, je parle de mon point de vue personnel, j'étais dans les deux cas. Pourquoi ? Il y a à peu près plus d'une vingtaine d'années, quand j'avais 15 ans, j'avais ouvert mon propre coven, de sorcellerie avec ma prêtresse de l'époque, Néphérora, que je salue. Il n'y avait pas beaucoup on n'avait pas beaucoup de choses sur la Wicca à l'époque. Il n'y avait pas énormément de livres qui étaient pratiquement, même quasi pas, qui étaient édités en France, du moins de par chez nous. Cunningham n'existait pas, encore une fois de par chez nous, et je ne lisais pas l'anglais. Donc voilà, on avait monté une structure rituelle avec sabbat, aussi initiation, des rites d'initiation de ce qu'on pouvait avoir. J'avais contacté plusieurs loges et plusieurs coven, notamment en Angleterre, aux États-Unis, qui m'avaient donné des bribes d'informations. Et forcément, à un moment ou à un autre, on se retrouve face à un mur, parce que bien sûr, tout n'est pas dit dans les livres et ne sera jamais dit dans les livres. J'ai contacté plusieurs coven et c'est là que ça a fighté, parce que justement ils me disaient vous ne pouvez pas vous revendiquer Wicca si vous n'avez pas subi l'initiation, si vous n'avez pas pénétré au mystère même. Alors bien entendu, à mon grand âme, je les ai traités de charlatans, de monopolisateurs de la Wicca. Mais pour qui vous prenez-vous? La Wicca est une religion libre, etc., etc. Bien sûr, je parlais encore une fois comme tous ces détracteurs de l'initiation, puisque je ne connaissais pas.
Et leur discours est d'ailleurs le même que tous les initiés reprennent encore maintenant. Dites-vous franc-maçon sans avoir été initié à la franc-maçonnerie. Dites-vous mambo ou ougan sans avoir véritablement reçu une initiation dans un temple vaudou. Au-delà même de l'initiation, il y a plein de choses qui ne sont pas révélées au public et qui ne seront jamais révélées au public. Et donc, voilà, on ne peut pas parler de ce qu'on ne connaît pas. C'est tout à fait logique. Ou alors, ça devient complètement crétin. Donc après ça, bien entendu, j'ai passé mes initiations dans plusieurs ordres et dans plusieurs cénacles, hein, parce que j'ai été initié dans plusieurs cénacles initiatiques de différentes traditions sorcières. Donc je peux véritablement en parler car j'ai été au dehors et au dedans. Tout d'abord, l'initiation, c'est quoi ? Ben oui, parce qu'on peut relier depuis les mystères d'Égypte, d'Isis en Égypte, les mystères de Huisie en Grèce, jusqu'à la franc-maçonnerie, comme on en a parlé, jusqu'à nos jours, voire même en passant par les peuples premiers et primitifs. Chaque espace culturel contient ces rites d'initiation qui sont importants et qui sont indispensables. Initié. Alors, initié vient de initiare, initio, qui veut dire commencement. En effet, la plupart des gens qui parlent d'initiation pensent que c'est un terme pédant, d'un terme qui est là pour prouver une supériorité par rapport à d'autres personnes. Oui, moi je suis un initié, toi tu n'es qu'un profane, etc. Non, ça ne veut rien dire. Initié veut dire bien commencement. On est sur le chemin, le début d'un cheminement, justement. D'ailleurs, certaines loges, certains cénacles, symbolisent bien ça par un escalier à franchir. C'est vraiment une étape qui doit être construite et qui doit être évolutif. Je disais tout simplement aussi que l'initiation, par rapport à certaines personnes qui en parlent, imagine ça comme un rite purement symbolique, tel un petit peu un bizutage dans certaines fraternités universitaires, et qu'il se limite à ça. Donc tout simplement un simple rite symbolique pour rentrer dans une loge. Or, l'initiation va beaucoup plus loin que ça. L'initiation est un processus véritablement de catharsis, de purification personnelle. C'est un processus d'introspection, une prise de conscience des potentiels de l'individu, de chacun. Être initié, du moins la phase pour pouvoir être initié, c'est un long cheminement. Quand vous voulez rentrer dans une loge, il y a un égrégore qui est particulier à cette loge, à cette tradition initiatique. Donc, forcément, pour pouvoir y avoir accès, d'un point de vue énergétique, il est important d'être baigné là-dedans. Pour pouvoir toucher cet égrégore, c'est impossible de pouvoir le faire par soi-même. Comment voulez-vous toucher quelque chose que vous ne connaissez pas, que vous n'avez que des spéculations sur le sujet ? C'est pas possible. Toute loge, tout cénacle initiatique rira énormément de quelqu'un qui se dit initié alors qui pratique telle magie alors qu'il n'a pas été initié dans leur cénacle. Déjà, je voudrais mettre une chose au clair. Faut-il être initié pour pratiquer la sorcellerie ? Non. Il ne faut absolument pas être initié pour pratiquer la sorcellerie. La sorcellerie pure, comme le houdou aussi, par exemple, on peut très très bien pratiquer les magies-là sans avoir été initié. Parce que être initié, qu'est-ce que ça peut ? Ça peut être une sorte de transmission et de transmission de savoir d'un homme à un autre. Je parle de mes débuts. Moi, quand j'ai rencontré des sorcières, notamment la première sorcière de campagne qui m'a transmis ses connaissances, vous lui parliez d'initiation, elle ne connaissait pas. C'était vraiment la bonne sorcière de campagne qui simplement avait reçu des pratiques magiques, donc des outils, et qui transmettait ses connaissances à quelqu'un d'autre. C'est une forme d'initiation. Il n'y avait pas de rituel particulier. Simplement, vous alliez, voilà, je fais ceci, cela, vous notiez sur un petit carnet, voilà, elle vous montrait telle pratique, regarde, je fais comme ça, c'était une forme d'initiation, c'est une forme d'apprentissage. Comme on pourrait apprendre dans un métier, je reviens encore au métier de la coiffure parce que c'est mon métier, quand vous voulez être coiffeur, une fois une fille a dit « Oui, si tu veux être un chaman, prends un tambour et frappe ». Moi je lui dis « Oui, si tu veux être coiffeur, alors prends un ciseau et coupe ». Si vous voyez la subtilité de la chose. Non, quand vous voulez devenir coiffeur, vous vous inscrivez à une école qui va vous apprendre les bases, bien entendu, de la colorimétrie, de la chimie, de la physique, qui va les règles d'hygiène, les niveaux biologiques, la biologie du cheveu, comment interagissent les produits, qu'est-ce qu'il y a dedans, etc. Tout ce que vous ne pouvez pas
peut-être savoir, et ce qui vous évite de faire des erreurs. C'est un peu pareil dans un apprentissage de sorcellerie. Après, vous avez l'apprentissage pratique, vous êtes derrière votre maître de stage, et il vous montre ses techniques, il vous montre comment apprendre. Certes, certains pourraient me dire, oui, bah moi, je peux couper les cheveux, j'ai eu des tutos, etc. Oui, vous pouvez être extrêmement doué là-dessus. Il n'y a pas de souci. Pour moi, il y a des gens qui sont extrêmement doués de par leur recherche personnelle, de par leur apprentissage, de par leur vécu, et qu'ils ont réussi à développer un système de magie efficace, parfaitement efficace. Comme je vous l'ai dit, être initié ne veut absolument pas dire avoir toute la connaissance absolue. Certains initiés sont des véritables cons. Ça, il faut le dire aussi. Ça va faire plaisir à certains, mais c'est vrai. Être initié, c'est avoir un minimum d'humilité et de pouvoir dire je ne connais pas tout, j'ai été simplement, on m'a enseigné une tradition que je respecte par rapport à mes initiateurs. Il y a cette notion de savoir que je n'ai pas, on dit ne pas jeter de perles au pourceau, et bien évidemment, cette maxime, cette phrase de l'évangile restera toujours pour moi, car il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Encore une fois, je le dis, ce n'est pas une manière, comment dire, de rejeter les gens et de prendre les gens de haut. Simplement, ça crie le bon grain de l'ivraie. Que vous soyez initié ou pas, vous serez d'accord qu'il y a quand même pas mal de tarés. Quand je parle souvent de tarés des ténèbres, il y a aussi les tarés de la lumière, qui tout simplement, quand on ne connaît pas quelque chose, on invente, on brode, on part dans des délires psychédéliques de toutes parts. Il suffit d'ouvrir Internet, de regarder, je suis la réincarnation de la déesse Isis, je suis prêtresse du 23 millième degré de la constellation de Sirius en partant par la gauche de Bouddha. Enfin voilà, on en voit vraiment de tout et n'importe quoi. Donc, si vous pratiquez la sorcellerie, et je parle bien de sorcellerie, de magie, oui, vous n'avez pas besoin d'être initié, ou du moins vous pouvez très bien aussi aller voir des personnes qui ont simplement peut-être une expérience à vous faire partager, et c'est une forme d'initiation. Ça, c'est un point que je voulais véritablement mettre le doigt dessus. Maintenant, en ce qui concerne les loges, ça va beaucoup plus loin que ça. Je parlais de processus de catharsis, des processus d'introspection personnelle. Si on va et qu'on étudie les mythologies sacrées et les temples initiatiques comme Luzi, etc., et même dans le chamanisme, on se rend compte de beaucoup de choses. Exemple dans un processus d'initiation, il était important d'affronter ses propres peurs personnelles, car participer aussi à un rite d'initiation, on a peur, on se retrouve devant l'inconnu. Imaginez, il faut du courage, c'est le courage d'avancer, de faire le premier pas, de franchir la première marche de l'escalier. On voit certaines initiations, par exemple chamaniques, où l'initié était conduit à un certain endroit, même jeté par-dessus une falaise, et il devait survivre. Et cette initiation, c'était ça. Enfin, du moins la préparation de son initiation, c'était ça. Pouvoir survivre à cette épreuve, pour revenir auprès de son maître initiateur, et pouvoir continuer. Est-ce qu'il recevait les esprits qui vont lui parler, etc. On retrouve ça notamment dans la Wicca. Vous aviez un espèce de temps de 1 an et 1 jour dans certaines traditions, où la personne n'était pas préparée, on lui donnait des connaissances exotériques, ce qu'on peut trouver partout, mais pour voir aussi comment elle s'impliquait dans la chose, comment elle s'impliquait dans cette... comment dirais-je, pas cette initiation, dans ce parcours qui allait être le sien. En effet, quand je dis peu d'appelés, beaucoup d'appelés et peu d'élus, pardon, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui veulent faire de la magie, qui je veux être initié, je veux être initié, je veux être initié, mais en fin de compte, quand ils voient tout ce qu'ils doivent faire, tout ce qu'ils doivent donner de par eux-mêmes, du temps, de recherche, etc., vite beaucoup de gens abandonnent. Et c'est ça aussi, ce processus justement d'attente et de passion, d'attente et de, je perds mes mots, d'attente, pour pouvoir arriver à l'initiation. Tout le monde ne peut pas recevoir l'initiation. C'est véritablement un processus psychologique qui est véritablement bouleversant et sublime à la fois. Chacune de mes initiations était différente, forcément, puisque c'était un ordre initiatique différent, donc un égrégore différent. L'énergie qui est développée dedans et qui est interpénétrée dans votre corps, je dirais, est complètement... c'est l'effet d'un Big Bang, en fait. L'initiation, c'est mourir pour renaître. On se prépare psychologiquement à mourir, à laisser derrière soi tout ce que l'on pense connaître, tout ce que l'on a vécu, pour redevenir une page blanche, et ça, beaucoup ont du mal. Je vois un exemple. Dans notre cénacle,
Celui qui veut être initié à la Wicca occidentale luciférienne doit passer par 5 épreuves. 5 épreuves que l'on impose sur notre page d'ailleurs Wicca occidentale. Ce sont des petites épreuves de magie, toutes simples, qu'il faut créer certains charmes, etc. C'est pour voir la recherche de l'individu. Et là, encore une fois, on voit beaucoup de choses. Ah, il faut faire ça, mais j'ai pas ça. Ben, bouge-toi le cul, va l'acheter. Oui, mais il faut ça, mais ça me fait pas envie. Ah, mais ça, je connais, j'ai pas envie. Ok, donc là, déjà, on part sur un mauvais point. Je prends encore un exemple de moi-même. Ça fait plus de 23 ans que je pratique la sorcellerie dans différentes branches de magie. Je suis en train de réapprendre une nouvelle forme de magie dans un autre, avec quelqu'un, voilà, quelqu'un d'autre. C'est extrêmement dur de se remettre en question. Il ne faut pas mélanger les traditions, il faut redevenir une page blanche. Comme disait Benjamin, il faut vider son verre avant de pouvoir le remplir, et c'est tout à fait logique. Regardez le nombre de personnes qui, j'adore le vaudou, donc je me suis initié au vaudou, j'ai fait un hôtel à Urzuli, 15 jours plus tard, ça les fatigue, ils en ont marre, bah tiens, j'ai lu 3 livres sur le Shinto, j'adore le Shinto et tout ce qui est asiatique, etc. Et vas-y, je me prends pour un Shinto et un prêtre shintoïste, et je commence à m'habiller comme une mako, etc. 3 semaines plus tard, ah non, je préfère les religions nordisantes, etc. Enfin voilà, c'est un tel bordel dans leur vie, ils n'ont qu'une passion, parce que justement, ça part dans tous les sens, ils n'ont qu'une direction à suivre, et c'est ça qui est dommage. C'est ça aussi l'initiation, c'est un processus évolutif. On est purifié par, donc on meurt pour renaître, on est purifié par les 4 éléments naturels, il y a la présentation aux dieux de la loge spécifique à la loge, leur nom secret, la manière de les appeler, pourquoi, alors, certains pourraient me dire, mais moi je sais parfaitement invoquer, je sais pas, je dis n'importe quoi, je sais parfaitement invoquer Isis et ça marche parfaitement pour moi, la manière dont je travaille ça marche bien, tant mieux pour toi, c'est ta technique. Ton travail que tu as fait évoluer par tes propres ressentis. Maintenant, si tu veux utiliser les rituels de telle loge, il faut pouvoir appréhender cette énergie qui est spécifique. L'égrégore, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas qu'une masse d'énergie pensée, ce sont un système de magie. Parce que l'égrégore, toujours je parle du verbe, du geste et du nombre, c'est-à-dire qu'il y a des rituels qui ont été faits, qui ont été nourris au fur et à mesure du temps et des années par des centaines d'initiés qui ont refait les mêmes rituels, et c'est justement ces clés de voûte pour accéder à cette énergie et à cette énergie particulière doivent être enseignées. C'est extrêmement compliqué de pouvoir parler d'initiation, non seulement parce qu'il y a le saut du secret qui, encore une fois, frustre énormément de gens, et je peux très bien les comprendre, mais c'est comme ça et c'est pas autrement. Et ceux qui sont déjà, généralement, en plus les détracteurs de l'initiation, vont tout de suite dire, moi je n'ai pas besoin de ça, moi, on en revient encore une fois au moi, alors qu'un véritable initié ne va pas dire moi. Il va dire simplement, tu veux apprendre ma tradition, il faut que tu passes par là. Voilà, sinon on se retrouve dans des religions et dans des rites complètement désacralisés. J'ai entendu une fois quelqu'un qui a dit oui, on n'a pas besoin de tout ça, il faut foutre le feu à toutes ces pratiques qui n'ont plus aucun sens et qui en plus ne fonctionnent pas. Comment peux-tu en parler si tu n'as pas vécu de l'intérieur? En plus, là je parle en tant qu'initié, c'est complètement stupide dans le sens où il serait idiot de répéter des rites initiatiques et des rituels de loge si cela ne fonctionnait pas. Là, j'en ai eu pour preuve, moi qui parlais, qui avait le même discours, j'ai pu constater l'énorme changement et de potentiel magique une fois que vous êtes initié et que vous avez appris la manière de travailler. Ça remettait en cause toutes mes pratiques. Vous avez votre propre pratique et que bien sûr vous avez une réussite dans vos travaux occultes, ça c'est indéniable, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais quand vous faites initier et qu'après on vous apprend les bons instruments, les bonnes offrandes, la manière d'appréhender l'esprit ou le dieu ou l'entité, etc., de par la méthode de la loge, et que vous appliquez cette méthode et que vous vous retrouvez face à un potentiel énergétique incroyable que vous ressentez, c'est une vibration énorme que l'on ressent. Là, on se dit, il y a quelque chose, on va plus loin, parce que c'est ça aussi l'initiation, aller plus loin. On continue à pratiquer, on continue à se pénétrer vraiment dans cet égrégore, et là, le potentiel énergétique et de réalisation est énorme. On parle aussi notamment, par exemple, les grades et les titres. Encore une fois, je reviens là-dessus.
Les grades sont purement symboliques. C'est une notion de respect. Encore comme, je redis encore une fois, comme le karaté par exemple, ceinture bleue, ceinture marron, ceinture noire, etc. Ce sont des titres honorifiques, tout simplement pour classifier l'ordre d'avancement. Quelqu'un qui rentre dans une loge, il ne s'imagine pas avoir le livre-liaison tout de suite. Tiens, fais des rituels. Ah, on va faire des petits groupes, des petits rituels en groupe. C'est les sba, allez, voilà. Non, il a plein de choses à faire. C'est ça aussi l'apprentissage dans un coven. C'est vous assistez au sabbat, vous avez un apprentissage réel, visuel de comment se servir de ceci, de cela, comment appeler les forces. Donc c'est quelque chose, c'est un sujet qui pourrait être développé, sur beaucoup de choses. Hein. Mais je voulais surtout revenir à l'essentiel pour dire à tous ceux qui veulent parler d'initiation dans des loges, voilà, qui veulent parler d'initiation dans les loges, que l'on peut en parler que si on y est vraiment. C'est vraiment quelque chose de merveilleux, de formidable, et je ne parle pas que pour ma tradition, je parle que tous ceux qui peuvent, qui ont la chance de pouvoir se faire initier dans une loge, quelle que soit la tradition, qu'elle soit Wicca, païenne, ou je sais pas moi, rosicrucienne, etc., sauter sur l'occasion, car c'est un instant merveilleux, c'est un instant vraiment d'introspection personnelle, d'évolution personnelle, ça vous change complètement la vie là-dessus. Faites gaffe aux charlatans. Alors, on peut revenir là-dessus aussi. Non, une initiation chamane comme on voit tout un week-end à 900 € dans les montagnes, à faire boum boum avec un tambour et un feu sacré. Non, laissez tomber. L'initiation est gratuite, c'est de la spiritualité. Certes, on peut vous demander quelque chose parce que, tout simplement, pour une participation, pour payer les frais de bougie, les encens, le repas, parce que souvent parfois il y a un repas qui est avec, voilà, c'est une participation aux frais. Ça dépend encore une fois de la culture. Si vous allez vous faire initier dans certains, en Haïti par exemple dans le vaudou, il faut savoir que ça prend et qu'on prend tout le village en entier. Donc vous devez payer et les offrandes d'animaux qui vont être sacrifiés, les fruits, les participations, parce que ça rentre une trentaine ou une quarantaine parfois de personnes qui habitent donc tout un village entier, tout ça, il faut rémunérer ces gens. Je viens un petit peu dans le Reiki quand même. Je comprends que par exemple quelqu'un qui vit du Reiki, qui veut transmettre ses connaissances en Reiki, une initiation, qui loue une salle par exemple, ne va pas simplement mettre de sa poche pour par pur amour des gens. C'est sûr, la personne elle doit vivre, elle doit payer sa salle, le chauffage, les boissons qu'elle a prévues, voilà. Donc une participation pour son temps et son travail, c'est tout à fait logique. Je reviens à un exemple. Moi j'ai un peintre qui va venir chez moi, il va me peindre les murs, il me demande, imaginons, 500 €. C'est tout à fait normal. Je veux te faire que comment? Je ne comprends pas, non. Tu aimes peindre? Oui, j'adore ça, je suis fan, parce que j'adore ça. Tu devrais peindre mon appartement et payer en plus ma peinture par pur amour. Non, c'est tout à fait logique. Le mec il vient, il prend son temps, il va prendre 2 jours à peindre ma pièce, je paye les peintures, je paye sa prestation, et puis voilà. En plus je ne dois rien à personne, comme ça c'est génial. Donc faites attention à ce qu'on vous dit, faites attention à ce qu'on vous vend aussi. L'initiation est quelque chose de personnel, prenez le temps, ne vous lancez pas à corps perdu dans n'importe quoi, chez n'importe qui. Voyez les personnes qui en parlent réellement avec leur cœur. Certaines personnes en parlent peut-être d'une manière un peu virulente et qui peuvent être pris, ça peut être pris comme de l'attaque personnel, mais ce n'est pas du tout ça, simplement un problème de respect. On va se retrouver la plupart du temps, alors ça c'est la mondialisation aussi, on se retrouve avec des sorcelleries complètement déshumanisées, on retire toutes ces traditions ancestrales que l'on perd et qui sont merveilleuses, et quelles que soient ces traditions, qu'elles viennent d'Amazonie, qu'elles viennent de Chine, etc. Et je trouve que c'est merveilleux de pouvoir continuer cette chaîne de, justement, c'est ça aussi l'initiation, transmettre et continuer cette chaîne initiatique de par le temps qui s'est fait d'initier à initier, et c'est ça qui est merveilleux. Voilà, c'était une courte vidéo, j'espère que vous avez compris mon message en parlant d'initiation. Ça a été, c'est assez brumeux parce que je ne parle véritablement pas d'initiation en tant que telle. On peut retrouver des bribes sur internet, ça vous en trouverez forcément. J'ai même mis une vidéo d'extrait d'initiation qui a été faite notamment dans notre coven, enfin pas dans notre coven mais qui est pratiquée par notre coven. Regardez-la si vous voulez. Mais le message de la fin, ne jugez pas sans connaître. Posez des questions. Que vous ne soyez pas d'accord avec cette initiation, que ça ne fasse pas partie de vos démarches, c'est parfait. Vous êtes un sorcier, vous êtes une sorcière qui pratiquez la magie comme vous le voulez, c'est parfait. Mais ne critiquez pas quelque chose que vous ne connaissez pas. Je ne me permettrai jamais de critiquer quelqu'un qui me dit, par exemple, moi, je sais pas, je dis n'importe quoi.
j'ai été initié à l'ordre de la jarre sacrée. Et pour connaître cet jarre sacré et ces esprits, ben, j'ai dû sauter sa cloche-pied pendant 1 heure en récitant l'aïe aïe 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 aïe. Ok, si ça fait partie d'un processus culturel et que ça t'a apporté quelque chose, tant mieux. Mais je ne vais pas te dire n'importe quoi, mais tu ne te rends pas compte que tu es ridicule, etc. Non, arrêtez de critiquer ce que vous ne connaissez pas. On parle de largeur d'esprit, ça va dans tous les sens. J'ai énormément de respect pour les gens qui pratiquent la sorcellerie seuls parce que c'est leur cheminement personnel et spirituel. Mais en tant qu'initié, je dirais, j'ai énormément de respect pour les initiateurs, pour les grands prêtres de Coven qui prennent du temps. N'oubliez pas qu'ils prennent du temps, de leur argent personnel, pour pouvoir prendre le temps aussi d'initier les gens et de leur enseigner une tradition. Voilà, enfin, je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ça va peut-être soulever beaucoup de questions. J'espère des questions positives, ouvertes. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!